Désolée pour cette petite coupure. Je vous disais, la carte du hiérophante, c'est quand même la carte de la source, d'accord, de tout ce qui est guidé. Donc, pour moi, quelqu'un qui se pose des questions, mais pourtant, on dit que cette histoire-là, a priori, une histoire sentimentale, c'est une histoire protégée, guidée par la source. Et derrière, regardez cette carte magnifique. Alors, excusez-moi, aujourd'hui, il y aura peut-être quelques coupures, mais le réseau passe pas bien. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas s'il y a quelques coupures. Voilà, je m'en excuse par avance. Donc, je vous disais, là, nous avons la princesse de Pentacle, d'accord? Regardez cette carte magnifique. Moi, j'ai une histoire en gestation, clairement, à l'image de cette femme enceinte-là. En gestation, une histoire qui est en train de se construire. Et regardez, quand même, je n'avais pas vu. Et nous avons bien un couple, puisque nous avons, en l'occurrence, le prince et la princesse de Pentacle. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une histoire sentimentale dont on nous parle. Alors, 7 d'épée. Oh là là. J'ai quelqu'un quand même qui se pose trop de questions, qui se met des épées partout sur le chemin. Alors que franchement, ça pourrait couler, quoi. Et derrière, j'ai la reine de bâton. Pour moi, cette princesse de Pentacle, vous voyez, donc a priori une femme, hein, même si on est dans un tirage général, a priori, je pense, une femme, puisque là, il me sort quand même la reine aussi. Je pense que cette princesse de Pentacle, c'est quelqu'un de généreux, de sentimental, de fragile, mais c'est aussi quelqu'un en même temps, c'est une princesse, mais c'est également une reine de bâton. C'est quand même quelqu'un qui sait trancher. C'est quand même quelqu'un qui sait se positionner par rapport à peut-être son partenaire qui lui a plus de mal. Vous voyez quand même cette éclipse de lune, là, et on est en 7 d'épée. Lui, il se débat sans arrêt. C'est un truc de fou. Lui, il voit des épées partout, il combat partout, il se combat lui-même, il est jamais content. C'est un truc de malade quand même. Hein. Mais bon, alors, voyons voir mes guides comment va continuer l'histoire. Alors là, j'ai... Oh purée. 8 de bâton, 2 d'épée, As de pentacle... J'ai la carte de la force. Bon, de toute façon, on va demander pour moi clairement aussi à un des protagonistes, d'accord, de cette histoire sentimentale, de se positionner, ok? De retrouver aussi sa force, d'arrêter. Pour moi, là, j'ai quelqu'un qui navigue entre deux eaux, hein, clairement, qui sait jamais se positionner, qui sait jamais... mais bon, là, et c'est pour ça certainement, hein, c'est pour ça que la source intervient clairement, parce que regardez, on a la carte du hiérophante, on a le 7 d'épée, on a, oh purée, on a le 3 d'épée, et on a la reine d'épée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là... je pense, un homme, mais ça peut être... ça peut être une femme, hein, je vous dis encore une fois, tirage général, d'accord, vous prenez ce qui résonne. En tout cas, j'ai un des deux protagonistes dans cette histoire qui est toujours sans arrêt en période de trouble, sans arrêt en période de choix, en période de bagarre, en période... Pour moi, j'ai quelqu'un d'instable. On va le dire clairement. J'ai quelqu'un d'instable qui... alors, ça peut être un homme, mais qui a une sensibilité féminine, puisque là, on a la reine d'épée, mais pour moi, ça parle plutôt d'un homme. C'est-à-dire, j'ai quelqu'un, en tout cas, de très sensible et qui est toujours en train de faire un pas en avant et 10 pas en arrière. C'est ni oui, ni non, un jour c'est comme ci, un jour c'est comme ça, vous voyez, c'est vraiment usant. Et pourtant, on dit que la situation, quand même, la situation est en as de pentacle. C'est-à-dire que la situation entre ce couple, elle a tout pour être stable. Elle a vraiment tout pour être stable. Mais je vous dis, il y en a un des deux là qui
qui est juste torturé. Ben, j'ai pas d'autre mot, hein, voilà, c'est un torturé ou une torturée. Bon, mais il ou elle est en train de retrouver sa force intérieure. De toute façon, en vérité, je vais vous le dire, hein, il va devoir se positionner. Hein, parce qu'en face, je vous dis il ou elle, parce qu'il y a une reine de bâton en face. Hein. C'est-à-dire qu'on a d'un côté, on a quelqu'un qui s'affirme, voilà. On a quelqu'un qui s'affirme, qui sait ce qu'elle veut ou c'est ce qu'il veut. Et de l'autre côté, ben, on a quelqu'un qui fait tout pour fuir. Donc, ça ne le fait pas. En vérité, ça ne le fait pas du tout. Donc, et là, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, en fait, c'est la carte où on vous dit, bon, arrêtez d'hésiter parce que tous les deux, vous voulez construire. Alors, prenez cette relation justement comme un cadeau et arrêtez de vous pourrir la vie. Vous pourrir la vie, vous triturez le cerveau et prendre tout comme des obstacles, comme des épées. Je pense que cette histoire est à la fois très belle et elle est usante et fatigante. Parce que il y a tout pour être bien, mais sauf que... Ah, j'avais l'impression qu'une carte s'était retournée. Sauf qu'il y en a un des deux, finalement, qui est toujours même dans des conflits avec les autres ou même en propre conflit intérieur. Bon, en vérité, cette personne-là qui est dans cet état, elle a quand même peur de perdre l'autre. Hein. Ok, il y a quand même une grosse peur de perdre parce que... on va voir. Oh, purée. Alors là, ouais, on m'a dit de garder que ces deux-là, trois là. Ok. Donc, un des deux protagonistes a peur quand même que l'histoire s'arrête parce qu'il voit très bien que la personne, vous-même qui regardez, je pense, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes quelqu'un de stable et vous êtes quelqu'un qui avait des objectifs. Vous êtes quelqu'un qui avait réussi à faire tourner la roue dans votre vie. Vous êtes quelqu'un qui avait fait de l'avant. Vous êtes quelqu'un qui sait maintenant ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Et donc, comment dire, les faux prétextes, comment dire... ouais, les trucs pour pas un, on va le dire comme ça, hein, voilà, les trucs pour pas un, c'est-à-dire je me prends la tête alors qu'il y a moyen de faire les choses simplement, mais non, il faut que tout devienne compliqué. En vérité, vous savez quoi? Je pense que ça vous gonfle, mais très fort. Voilà, je pense que ça commence vraiment à vous prendre la tête et là, je vous dis, lui, voilà, lui ou elle, enfin, la personne qui se décide pas, entre guillemets, elle a ses démons, ok? Elle est en train, ou il est en train de combattre ses démons pour devenir quoi? Pour devenir un prince ou une princesse de coupe, d'accord? Et aller de toute façon vers cette construction. Alors là, encore une fois, on a une construction, on a le 10 de pentacles, c'est-à-dire on a une construction... matériel, solide et tout ça, on a quand même, moi j'ai la notion d'un couple stable, hein, très sincèrement. C'est pour ça que c'est incohérent en fait. C'est incohérent parce que d'un côté, genre vous êtes stable, vous êtes, moi je pense que c'est des personnes qui se connaissent depuis un moment, vous êtes stable, vous avez tout pour être bien, mais le moindre petit obstacle fait vaciller l'autre. C'est un truc de malade. Et du coup, vous, ça vous agace, ça vous oblige à vous mettre en position de repli et de force en même temps parce que aussi vous avez besoin de vous protéger et vous-même d'avancer parce que quand même, si vous êtes là aussi en 9 de pentacle, c'est que vous avez fait énormément aussi de chemin, d'accord, de chemin dans votre vie personnelle et du coup, vous voulez stopper, vous voulez ce 10 de pentacle. Quand je dis vous voulez stopper, vous voulez enfin quelque chose de stable, d'épanouissant. Les galères, c'est pas grave, mais il faut qu'on soit deux, quoi. Il faut qu'on soit deux. Si vous êtes toujours à relever l'autre, je pense que très sincèrement, ça va 5 minutes. Enfin, là, vraiment, voilà. Ce prince de coupe, là, c'est bien. Il vous aime, c'est certain.
Il y a beaucoup de sentiments entre vous, etc. Mais il va falloir qu'il grandisse un peu. Voilà. Il va falloir qu'il grandisse, qu'il se... Alors, Névite, comment va se continuer cette histoire, s'il vous plaît? Voilà, qu'il prenne un petit peu de... Justement, vous voyez, de force. Qui sortent de ces hésitations, qui sortent de tout ce qui le fait tout simplement revenir en arrière. Ben ouais, exactement. Qui sortent de ce 3 d'épée. Qu'ils sortent de ce 3 d'épée. C'est à un moment donné, on est tous blessés. On a tous nos blessures, on a tous nos choses à surmonter. Mais si on les combat pas, mais... Bon, de toute façon, c'est clair, hein. C'est clair, de toute façon, si dans cette situation, il n'y a pas une prise de conscience, d'accord? Et je pense que prise de conscience, il va y avoir, parce qu'on a la carte du fou, et derrière, on a la carte du monde, hein. Donc, s'il n'y a pas une prise de conscience, cette reine de pentacle, là, donc cette femme qui a galéré pour être stable, qui a galéré pour se reconstruire et tout ça, à un moment donné, elle va tout casser. Elle est capable de casser la relation juste parce que elle va se dire je ne veux plus. Voilà, cette instabilité, je veux simplement un partenaire qui soit à la hauteur. Voilà, on va dire les choses, hein, qui soit à la hauteur. Parce qu'un couple, ça se construit à deux et que vous en avez assez de quelque part de porter l'autre sur vos épaules. C'est plus possible. Bon, de toute façon, lui, encore une fois, je pense au Sénat, lui, il va trancher, il va se positionner. Il va se positionner en roi d'épée, hein. Voilà. Pour moi, il va prendre position, il va sortir de là parce que de toute façon... Parce qu'il est conscient quand même de sa chance, il est conscient quand même de son bonheur, il est conscient aussi, je pense, de son état. Hein, parce que là, pour moi, j'ai des gens qui sont en dépression, clairement, hein, qui sont... Ouais. Pour moi, j'ai des gens qui sont en... Un jour c'est oui, un jour c'est non, j'y vais pas, je veux pas. Donc ça, c'est... Ça, c'est pas mauvais. Et vous voyez à l'image du fou aussi, vous voyez. Il se met carrément, voilà, il se met au bord de la falaise, quoi. Et il fait genre, je vais sauter. Donc, à un moment donné, non, à un moment donné, il faut se... Ouais, il faut assurer sa stabilité. On ne peut pas toujours compter sur les autres. Bon, là, on nous dit, j'ai pris le Béline, on nous dit qu'il va vous falloir communiquer. Pour moi, il y a des... Il y a des échanges, d'accord, qui vont être engagés. Pourquoi? Pour revenir, justement, pour parler de la relation et de la beauté et du côté précieux, en fait, de cette relation. Et regardez comme c'est joli, j'avais pas remarqué, sur la carte du cadeau. Enfin, là, c'est la beauté. Et là, regardez, ça me fait penser... Vous voyez ce joli cœur là? Et là, c'est pareil. Et en plus, sur la carte de la beauté du Béline, regardez, le cœur. Et par-dessus, on a la couronne. Donc, je vous dis quand même, cette relation, elle est... c'est le destin. On va pas dire le contraire, hein. Cette relation est une relation destinée, une relation protégée. Je pense que c'est encore une épreuve que vous avez à vivre tous les deux. Mais... voilà, certainement encore un petit peu de patience, mais voilà, il faut arrêter aussi. Il y en a un des deux qui arrête de se sentir enchaîné. Voilà. Il y en a un des deux qui dit, j'en ai assez de me taire, de subir, d'être toujours celle ou celui qui comprend, qu'il faut qu'il fasse des efforts. Ça suffit. J'en ai marre, voilà. Les pourparlers, j'en ai marre de ces discussions qui ne servent à rien, j'en ai marre de ces trucs pourris dans lesquels on retombe toujours. Il faut que les choses avancent, il faut que les choses se stabilisent, il faut que votre partenaire retrouve une paix intérieure, tout simplement, et même si c'est pas... Oups, on me dit de la prendre. Voilà, et là je vais finir avec le Béline sur cette carte et je vous parlais de paix intérieure
il faut que votre partenaire retrouve une certaine sagesse, d'accord? Soit assez capable, et je pense qu'il va l'être, qu'il ou elle va l'être, pour vraiment être honnête avec lui-même et tout, et se dire à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter d'être toujours dans ces mêmes mécanismes, d'être toujours dans le passé, d'être toujours dans les blessures, d'être toujours dans les conflits. Parce que sinon, ben, qu'est-ce qui se passe? On n'avance pas. On n'avance pas, on est là, on pourrit la relation, on pourrit l'autre, on stresse l'autre. L'autre, du coup, il va avoir un mécanisme de défense. Du coup, vous allez en arriver à quoi? Ben, au lieu d'avoir des échanges apaisés, des échanges sains, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir l'un qui va essayer de prendre le pouvoir sur l'autre et au final, ça va être dégueulasse, quoi. Voilà. Ça va tout salir, ça va tout, et ça peut tout détruire, puisqu'on a quand même la carte de la tour. Hein. Donc là, franchement, voilà, il faut se poser. Il faut chacun faire une introspection. Pour moi, quand même, dans ce tirage, plus un que l'autre. Hein. Plus un que l'autre, parce que pour moi, là, j'ai vraiment l'un des deux qui a déjà fait un grand chemin. Mais vraiment un grand chemin. Et qui peut être fier de lui et qui n'a pas, comment dire, à baisser la tête. Voilà. Qui n'a pas encore à accepter, surtout pas quand on dit, j'avais un ami qui me disait tout à l'heure, je subis en fait cette relation. Stop, stop. On n'a pas à subir une relation. Voilà. Si vous subissez, vous vous barrez. Ouais, let it go. Laissez partir. Si vous êtes dans une relation où de toute façon, vous savez que y a pas de dialogue possible, il n'y a pas quoi que vous fassiez, ça en revient toujours au même, que de toute façon, c'est soit vous pliez, soit de toute façon ça s'arrête parce que l'autre reste sur ses échecs finalement, sur ses échecs et sur aussi son ego, hein, le fait de dire j'ai raison, donc de toute façon, en fait, il ou elle se fait passer avant vous. Stop, stop. La personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Ok? Ça veut pas dire d'être égoïste, ça veut dire on se respecte. D'accord? Si la personne en face de vous est toujours à vous mettre dans des situations vraiment à la noix, à un moment donné, et que à chaque fois c'est la même chose et que rien n'avance, vous vous retrouvez toujours à la case départ. Laissez partir, franchement. Et là c'est le message qu'on vous donne. Hein. Ayez la sagesse aussi de laisser partir. Bon, alors on va demander est-ce qu'il y a un autre message, d'accord, de l'oracle des 7 énergies. Donc, si les échanges, là, reviennent, justement, si la communication vraiment est bonne et sincère et honnête et se fait dans la beauté, dans la pureté, j'ai envie de dire, dans la pureté du cœur, ok? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Si, donc, je vous le disais, si franchement, dans cette relation, il y a un minimum de communication et chaque fois qu'on veut communiquer, en fait, ça part en clash si quelque part vous pliez pas. Posez-vous les bonnes questions et peut-être à un moment donné, vous voyez ce cœur tout vert là. Voilà, en fait, c'est votre cœur qui est en train de se guérir et qui est en train de se soigner. Donc, encore une fois, respectez-vous. Une relation, ça se vit, ça se partage, ça ne se subit pas. Et je parle en connaissance de cause, d'accord? Donc, quand on subit, de toute façon, ça mène à quoi? À l'échec. De toute façon. Parce qu'on essaie de faire ce que veut l'autre, on essaie d'être à l'image, mais c'est jamais bon. C'est jamais bon parce que justement, on est une image. On n'est pas nous-mêmes. Donc, soyez vous-même et puis vous verrez bien. Si votre partenaire fait le pas vers vous et que vous voyez qu'il y a quand même à chaque fois des clashs et tout, mais des petites avancées, nickel.
continuez. Ça veut dire que les choses sont en train de se mettre en place et c'est ce qu'on voit quand même dans ce tirage. Mais si à un moment donné, vous voyez que vous en revenez toujours au même et que les échanges sont compliqués et que à chaque fois où il faut que vous pliez ou quoi, laissez tomber, même si c'est dur. Je vous jure, et si vous laissez tomber, vous savez quoi en plus? Vous allez avoir mal, vous allez souffrir, mais en même temps, vous aurez aussi laissé tomber un de vos schémas habituels, d'accord? Vous aurez aussi laissé tomber ce côté de victime, ce côté de « je subis ». Et là, franchement, dans vos prochaines relations, ben, vous n'attirerez pas le même genre de personnes. Ou quand vous les attirerez, vous arriverez très vite à les détecter et à fuir. En revanche, si la relation comme celle quand même que je vois dans le tirage est une relation qui avance pas à pas, mais qui a quand même avancé, et bon, et moyennant discussion et encore un peu de temps et de l'introspection, bon, si c'est une relation qui est un cadeau protégé, un cadeau du ciel, d'accord? Vous allez pouvoir transcender un petit peu ce mal-être que vous avez chacun et vraiment continuer à l'image, voilà, de ce raconteur d'histoire, continuez à écrire votre histoire et n'oubliez pas de remercier. Vous voyez l'esprit de la gratitude. Vraiment, n'oubliez pas de remercier pour chaque, justement, pour chaque cadeau de la vie. Et là, je parle en général, d'accord, qu'il soit sentimental, qu'il soit familial, qu'il soit amical, même le cadeau, tout simplement, le cadeau que vous vous faites à vous-même, c'est-à-dire, voilà, simplement, vous, encore une fois, vous respectez, voilà, et dire je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un qui en vaut la peine, je suis quelqu'un et j'avance et je vois d'où je viens et je vois quels sont mes progrès et je vois quelles sont mes galères que j'ai transcendées et vraiment, vraiment, remerciez-vous. Et c'est pas, vous allez dire, oh, ben, c'est n'importe quoi, on se regarde dans la glace et on se remercie. Ben ouais, ben allez, prenez-le comme n'importe quoi, on s'en fout. Mais au moins, vous allez voir votre image dans la glace, premièrement, parce que des fois, ben, on la voit pas toujours, hein. Sincèrement, des fois, on se regarde dans la glace, mais on voit pas qui on est au fond. Alors, regardez-vous vraiment dans la glace, regardez qui vous êtes au fond et profitez de chaque moment. Et encore une fois, dans cette relation, dans ce tirage-là, cette relation a l'air d'une belle relation avec encore des choses à régler, mais on en a tous et à chaque moment de la vie. La clé de tout ça, c'est, voyez, de toute façon, voyez-vous comme un cadeau, dans le sens où, oui, je le répète depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment le mot qui me revient en boucle, sincèrement. Respectez-vous avant tout, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ça, c'est évident. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, de vos abonnements sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver tous les jours. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Moi, je vous fais de très gros bisous. Je regarde tous les jours. J'ai mon nombre d'abonnés qui grimpe. Je suis surprise et en même temps je suis tellement heureuse, tellement je vous remercie encore beaucoup et puis très bientôt, je pense que quand nous aurons franchi le cap des 100 abonnés, ben je ferai un direct, voilà, je vais me lancer, c'est encore une aventure, encore un défi, mais je pense que je vais me lancer dans un direct et comme ça je pourrais certainement vous faire profiter aussi, proposer un tirage gratuit et puis voilà, comme ça, ben, ça nous permettra d'être ensemble. Merci beaucoup pour votre présence, je vous embrasse très fort, je vous dis à demain, ciao.